Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la rentrée d'automne 2023 et de ce qu'il faut faire pour présenter sa demande d'admission. Comme vous le savez déjà, le gouvernement du Québec a prévu de réduire les droits de scolarité supplémentaires qui étaient imposés aux étudiants étrangers qui désirent venir étudier au Québec à partir de l'automne 2023 et ce pour certains secteurs d'activité qui étaient ciblés au préalable. Présentement, beaucoup d'universités commencent à accepter les demandes d'admission provenant des étudiants pour la rentrée scolaire d'automne 2023. Par conséquent, c'est possible dès à présent de commencer à présenter vos demandes d'admission. Comme vous l'avez certainement vu, il y a une liste que vous pouvez trouver des établissements, de la liste complète des établissements universitaires. Il y en a aussi également pour les cégeps qui sont disponibles au niveau du Québec. Donc, vous pouvez voir, dépendamment des régions, comme ça, vous pouvez dès à présent choisir l'université ou le cégep où vous voulez vous en aller. Au pire, commencez dès à présent à regarder les formations qui vous intéressent dans ces universités-là. Donc, je vais mettre le lien sur la barre de description, comme ça, vous pouvez l'utiliser comme référence. Mais juste rappelez-vous que pour bénéficier des frais de scolarité, droits supplémentaires qui étaient imposés aux étudiants étrangers, il faut que vous n'étudiez pas ni ne viviez dans la communauté montréalaise, région communautaire montréalaise. Donc, il faut que ce soit totalement en dehors de la communauté montréalaise. Je mettrai également sous la barre de description la liste des villes faisant partie de la région montréalaise. La liste officielle des établissements n'étant pas encore sortie, malheureusement, à ce jour, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va sortir, ni quelles universités, écoles, cégep en feront partie. Mais de mon point de vue, et je pense que c'est un point de vue partagé par beaucoup de personnes, vous pouvez utiliser cette liste pour vous positionner et certainement que la liste sortira très bientôt. Je vous ferai des vidéos de suivi là-dessus dès que la liste officielle sortira. Donc, pour présenter sa demande d'admission, il faut juste vous rendre au site web du cégep ou bien de l'université où vous comptez déposer. Vous pouvez d'abord vérifier les dates limites d'admission. Comme ça, vous allez voir si c'est encore ouvert ou pas encore. Mais je sais que certaines universités, par exemple l'Université du Québec à Outaouais, a déjà ouvert pour les demandes d'admission pour l'automne 2023. Donc, vous pouvez déjà commencer à voir les formations que vous voulez. Donc, dès que vous vous serez fixé, par la suite, vous présentez une demande d'admission. Pour la majeure partie des universités, il y a une possibilité de faire la demande d'admission version papier. Personnellement, je vous le déconseille. Mieux vaudrait que vous passiez par une demande d'admission en ligne si c'est offerte à l'université ou au cégep. Parce qu'en général, ça prend peut-être moins de temps et en tant qu'étudiant étranger, le temps joue techniquement contre nous, contre vous. Donc, plus votre demande est faite rapidement, plus peut-être vous aurez plus de chances d'avoir une réponse qui sera peut-être favorable très vite et vous pourrez entamer vos demandes de papier d'immigration très rapidement. Donc, si vous avez la possibilité ou la chance de déposer votre demande en ligne pour la demande d'admission, faites-le. Pour présenter votre demande d'admission en ligne, il faut que vous identifiez, vous mettiez vos renseignements personnels, vous décrivez votre parcours scolaire, les diplômes que vous avez eus auparavant. Il faut également que vous mettiez en général vos notes, mais pour certaines universités ou cégep, ça vient par la suite après le paiement. Je pense que c'est une façon pour eux de trier, vu qu'il y a beaucoup de demandes à leur niveau. Mais en général, c'est ça. Donc, vous choisissez vos programmes. Pour certaines écoles de formation, vous avez jusqu'à 2 choix de programmes. Mais pour d'autres universités, vous pouvez juste déposer pour une formation. Donc, choisissez bien la formation que vous voulez parce que par la suite, si jamais vous voulez le changer, il se peut que ça retarde vos papiers ou que ce soit assez compliqué à faire. Donc, juste prenez votre temps pour bien choisir le programme que vous voulez. Donc, par la suite, vous devez payer les demandes d'admission.
En général aussi, c'est plus facile de le payer en ligne avec votre carte de crédit Visa, Mastercard, American Express. Par contre, il y a certains qui ne peuvent pas payer avec leur carte de crédit. Donc, il y a la possibilité, je pense, de payer, je pense, par envoi postal, mais je ne connais pas cette méthode. Mais je sais qu'il y a certaines universités qui l'offrent. Donc, vous pouvez le faire comme ça. C'est sûr que peut-être ça va prendre un délai, mais quand même, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez passer par cette méthode-là. Sinon, par la suite, en payant les frais de scolarité, là, vous allez avoir un numéro de dossier en général pour la majorité des universités. C'est comme ça que ça marche. Vous allez recevoir un numéro d'étudiant, un login pour vous connecter à votre espace personnel lié à votre demande d'admission. Et là, vous pouvez téléverser vos documents d'admission, les relevés de notes, diplômes que vous avez eu au préalable, des preuves d'identité, carte d'identité ou passeport. Mais en général, pour les demandes d'admission, c'est les seuls documents qu'on va vous exiger techniquement. Il se peut que pour les études de deuxième cycle de maîtrise, il y ait plus de documents à fournir, par exemple des lettres de recommandation, des curriculum vitae pour votre expérience professionnelle, ces genres de choses. Mais pour les études de niveau premier cycle baccalauréat, en général, c'est juste les relevés de notes qui seront pris en considération et c'est tout. Et donc, par la suite, ce qui va arriver, c'est que votre dossier sera étudié par le régistariat de l'université ou cégep où vous voulez vous en aller. En général, ça prend long, mais dépendamment de votre dossier, parce que ce sera totalement sur dossier, plus vous avez eu de bonnes notes, surtout pour le premier cycle, plus vous avez de bonnes notes, plus vous avez des chances ou une très forte chance d'être admise. Dépendamment également de certaines universités, vous pouvez avoir une acceptation très vite s'ils voient que vous êtes un très bon candidat. Sinon, il se peut que vous receviez votre acceptation juste après la date limite d'admission. Donc, ça veut dire que c'est aux alentours de février, mars. Mais ne vous inquiétez pas, tant que vous n'avez pas eu un refus, vous avez toujours des chances. Mais c'est ça, normalement vers avril, si vous n'avez pas de réponse, là peut-être essayez de contacter ou regarder si vous avez d'autres possibilités, opportunités. Parce que pour être à temps, arriver à temps avec les papiers d'immigration en avril, vous devrez obligatoirement recevoir votre lettre d'admission ou bien une lettre conditionnelle à l'obtention du baccalauréat, ces genres de choses. Mais en général, c'est comme ça que ça marche. Un petit conseil que je voudrais donner, c'est de déposer les documents le plus tôt possible et de présenter votre demande d'admission le plus tôt possible aussi. En général, la date limite pour les étudiants étrangers, c'est vraiment avant mars. En général, c'est mi-février. Donc, présentez votre demande d'admission le plus tôt possible dès que vous en êtes capable et attendez d'avoir une réponse par la suite pour poursuivre avec les documents d'immigration. Mais juste mon petit conseil, c'est diversifier vos choix. Aussi diversifier, essayez au moins de déposer dans deux universités différentes. Au moins, vous allez avoir 4 choix et un backup si jamais votre premier choix ne marche pas. Et, et c'est ça, mais normalement, tout va se jouer sur votre dossier. Donc, si vous avez un bon dossier, vous n'avez pas à vous inquiéter. Malheureusement, je ne pourrais pas dire c'est quoi un bon dossier parce que ça va dépendre des écoles et du programme. Plus le programme est sélectif, plus il faut une bonne moyenne, une bonne note pour être accepté. Plus l'université est sélective, plus il va exiger de meilleures notes pour être accepté. Donc, essayez de diversifier un peu. Mais en général, je dirais que moins de 14 sur 20, c'est quand même une bonne note. Et en général, même avec 14 sur 20, je pense que certaines universités vont offrir des bourses d'admission. Cette fois-ci, je ne sais pas trop comment ça va marcher vu que normalement, les étudiants étrangers vont techniquement avoir une bourse d'exemption des frais de scolarité supplémentaires. Mais en général, avec une moyenne de 14, 15, c'est vraiment bien. Vous pouvez avoir une bourse d'admission. Et les bourses d'admission, vous n'avez pas besoin de les présenter vous-même. Donc, c'est en étudiant votre dossier que l'université va
décider si vous méritez une bourse d'admission. Si la réponse elle est 8, donc vous allez avoir la bourse d'admission en même temps que votre lettre d'admission officielle. Donc, la lettre d'admission, comment vous allez le recevoir? Vous allez recevoir soit un courriel vous disant que vous êtes accepté, ou bien on va vous dire que vous avez une réponse à votre demande et que vous devez vous connecter à votre portail étudiant ou portail d'admission. Et là, vous allez voir la réponse à votre demande d'admission, si elle est acceptée ou non. Donc, c'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Aussi, il se peut que je fasse une vidéo sur comment présenter une demande d'admission en vous le montrant en détail. Donc, mettez-moi peut-être en barre de commentaires si vous êtes intéressé à ce que je le fasse pour une université en question. Ça me ferait plaisir de le faire à l'avenir. Faites-moi savoir si ça vous intéresse. Mais c'est ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner également si mes contenus vous intéressent. Et à la prochaine.